Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, tout Jésus, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des échos, les images, des miroirs de la Trinité. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit bébé et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, t'embrasser, te serrer, te cajoler, le tout avec ta volonté à toi et nous le faisons bien sûr au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre vie, notre chérie, notre respiration, notre air, que nous avons besoin de toi et nous te le disons au nom de tous tes enfants, en réparation pour tous ceux qui te tournent le dos, pour toutes ces froideurs, ces iniquités, ces fermetures de cœur. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, que tu fasses de nos cœurs des tabernacles vivants pour ta divine volonté, que tu viennes y déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses t'y reposer, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes. Oui, Seigneur Jésus, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner. Que ce soit toi qui fasses tout et ainsi nos actes ne seront plus des actes humains mais ils seront tous divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, cette portée universelle, toutes ces vies divines t'amenant un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, comme tous les jours nous te demandons de nous purifier, de venir retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, de brûler toutes ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces et de recréer en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y sentir bien, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme nos vies, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos misères, nos faiblesses, tout, Seigneur, on te remet tout, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, Seigneur. Nous voulons être, comme Louisa te le demandait, ces petits voiles te cachant à l'œuvre, comme ton humanité a été un petit voile cachant ta divine volonté opérante en toi, comme l'humanité de Maman Marie finalement cachait tout cet agir divin. C'est ce que nous voulons nous aussi. Voilà, que chacun de nos actes soit comme un petit voile cachant une vie divine et que nous soyons, voilà, que notre humanité te cache en fait, Seigneur. Que ce soit toi à chaque instant, que ce soit toi qui régisse tout. Aussi, nous te donnons nos mains, agis à travers elles. Viens sanctifier tous nos actes, viens respirer dans nos respirations. Utilise nos bouches, Jésus, pour parler de ton royaume avec zèle et amour, Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers nos lèvres. Viens regarder à travers nos yeux, imprime sur chacun de nos regards le sceau de ton amour, de ta compassion. Toi, lors de ton passage sur la terre, quand tu regardais les âmes, elles étaient profondément touchées, quelque chose se passait, alors viens continuer ces regards à travers nos yeux, Seigneur, pour que tes enfants reviennent massivement à toi. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, faire multiplier nos cellules, bien faire battre nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, que ce soit ton sacré cœur que nous aimons tant, qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs, qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, tous nos mouvements conscients, inconscients, mouvements de nos nerfs, mouvements de nos muscles, mouvements de nos battements de cœur, mouvements de nos cils, etc. Et bien que tout soit une offrande d'amour pour toi. Voilà, qu'à chaque instant, tu puisses recevoir des hymnes de louange, de bénédiction, de remerciement au nom de tous tes enfants. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice et nous voulons que tout notre être, t'offre les actes opposés continuellement à ceux qui te blessent, ceux qui t'offensent, ceux qui te déchirent le cœur et déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons, Seigneur, te donner continuellement tout l'amour, toute la gloire,
toutes les adorations, toutes les louanges que tu aurais dû recevoir si les hommes, si tes enfants n'avaient pas quitté la divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces, étaient devenus saints, si aucun de tes enfants n'avait connu le péché. Voilà, on te donne cette gloire que tu aurais dû recevoir de tous et on veut le faire tout le temps, à chacune de nos respirations, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements, à chaque instant, Seigneur. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Tu nous l'as dit hier que vraiment par chacun de nos actes, on t'offrait cette compensation d'amour, on t'offrait cette gloire que tous auraient dû te donner. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire que les saints dans le ciel, tes saints à toi, tes saints chéris, tes âmes épouses dans le ciel, et bien que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire et la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ils avaient été dotés de raison. Voilà, que notre aide soit vraiment un hymne d'amour continuel pour toi. Voilà, et d'action de gloire, de grâce pour toi, au nom de tous, Seigneur. Nous voulons réparer pour tous les péchés des schismatiques, des hérétiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, de ceux qui s'écartent de toi, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui prononcent des blasphèmes, des jurons, de ceux qui ne reconnaissent pas ta maman. On veut réparer pour tous ces péchés, en fait, Seigneur. On veut réparer continuellement par cette offrande de notre cœur, cette offrande de notre vie, cette offrande de notre volonté, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, nous nous offrons complètement à toi, que tes plans d'amour viennent s'accomplir, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Viens nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, que vraiment nous puissions, chacun de nous, travailler à notre petite mesure à l'avènement de ton royaume. Chaque fois qu'on fait des actes en union avec toi, on travaille à rendre les générations plus belles, à l'embellissement des générations humaines. On travaille à disposer les cœurs avec toi. Vraiment, elles reçoivent des grâces, du secours pour revenir à toi. Se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté, à vivre dans cette inséparabilité avec toi. À chaque fois qu'on fait un acte en union avec toi, c'est magnifique tout ce qui se passe. On l'a vu hier au niveau spirituel, et nous formons aussi à chaque fois comme des escaliers ou des nouveaux chemins, des nouvelles voies, des nouveaux accès, des nouvelles portes, des nouvelles clés. Voilà tous les termes que tu as utilisés, Jésus, des nouvelles voies pour que des âmes puissent revenir à toi, revenir dans la maison du Père, revenir dans tes bras, revenir dans les bras de leur Mère éternelle, la divine volonté, qu'elle puisse la reconnaître et ainsi grandir dans cette ressemblance, voilà, qui se manifeste vraiment dans l'agir. Donc on va grandir dans cette ressemblance quand on va te connaître mieux et s'unir à toi. Quand on va unir tous nos actes au tien, Seigneur, tu vas pouvoir à nouveau grandir en nous. C'est cette vie divine qui s'alimente en nous par chacun de nos actes. Tout sert de petite nourriture, de petit aliment pour alimenter cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. Ta vie, Seigneur, c'est toi qui grandis en nous. Donc vraiment, nous te ressemblons de plus en plus parce que tu prends de plus en plus de place en nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions immensément, voilà, pour ce cadeau immense que tu nous donnes. Ce n'est pas méritoire, on le sait bien, on est misérables, on est petits, mais tu veux nous donner ce cadeau à chacun de nous, peu importe l'état de notre âme, parce que tu veux nous rendre heureux, en fait. Tu veux tout nous donner, tu veux nous rendre propriétaires de tout. Et c'est comme un moyen que tu as trouvé pour tout nous donner. Voilà, je vois qu'on s'unit à toi, tu nous dis, voilà, tu m'as tout donné, tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ta volonté, moi je te donne tout. Et tu peux tout prendre et tout t'appartient, et je te donne mes œuvres, et je te donne ma divinité, je te donne mon humanité, je te donne mes actes, ceux de ma maman, ceux des saints, etc. On a vu hier que dans chacun de nos actes, tout était centralisé. Voilà, tout est centralisé en chacun de nos actes pour que tous puissent recevoir cet acte de vie, cette vertu communicative. Et parce que la divine volonté qui opère en nous, c'est la divine volonté qui opère dans nos actes que l'on fait dans le divin vouloir. La divine volonté, elle est inséparable de toutes ses œuvres. Donc on a vu ça hier, magnifique, voilà, que tout était centralisé non seulement dans notre âme, voilà, tout va s'y retrouver. On va posséder vraiment cette fontaine de vie, cette fontaine de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, voilà, de tous les actes, de toutes les âmes bonnes à travers les siècles, etc. Et tout est centralisé également dans chacun de nos actes. Chacun de nos actes est une vie divine. Ça, c'est vraiment magnifique. Tout comme chacune des vérités que l'on reçoit, c'est une vie divine qui vient vraiment nous nourrir, nous abreuver. Chaque vérité va venir vraiment nous façonner et nous aider à grandir dans cette sainteté que Dieu veut pour nous, cette sainteté même de son Père, sa sainteté à lui. Vous serez saints comme mon Père céleste est saint. C'est juste magnifique, en fait.
tout devient clair, tout devient compréhensible avec la divine volonté. En fait, tout est mis en lumière. Et Seigneur, vraiment, nous sentons notre cœur bondir de joie et d'amour pour toi. Nous voulons sans cesse t'aimer et nous offrir davantage à toi. Alors Seigneur, nous voulons te demander maintenant de disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions comprendre cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ton amour à toi, ta sainteté. Donne-nous ton cœur, nous voulons vraiment qu'il y ait ce switch de cœur. Voilà, comme tu le disais à Louisa, donne-moi ton cœur, je te donnerai mon cœur, donne-moi ta volonté, je te donne ma volonté, donne-moi ta vie, je te donne ma vie. C'est ce que nous faisons, nous nous offrons à toi et nous t'accueillons vraiment pour que tu prennes toute la place, que tu régisses ce moment complètement, que ta divine volonté soit reine en chacun de nous. Alors Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment porter de nombreux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et puisse te ramener des âmes. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de sainteté. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, nous ne savons pas prier. Viens nous saisir, nous bousculer, nous visiter. Viens visiter chacun de nous là où nous nous trouvons pour vraiment nous embraser littéralement, que nous devenions des feux d'amour. Jésus veut que nous soyons tout amour, toute lumière, complètement lumière pour nous unir à lui. Alors Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, nous te demandons vraiment de venir près de chacun de nous, de venir bénir ce moment, de déverser sur chacun de nous ta maternité. Et vraiment, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, maman, et que tes mains soient les douces chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Nous nous consacrons à vos deux cœurs unis, nous nous unissons à vos deux cœurs unis, nous voulons rester greffés entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de votre désir respectif, de votre vie même. Voilà, nous sommes unis à vous et c'est vraiment avec cette intention bien, que nous commençons à méditer ce passage. Donc c'est le passage du 5 septembre 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus, dans sa divine humanité, Seigneur. Vraiment, nous voulons te plaire par ce moment et que des âmes. Eh bien, cours dans tes bras. Je sens la vie du divin fiat dans mon âme, qui veut être mon mouvement, mon souffle et mon cœur. Le divin fiat veut une union dans laquelle la volonté humaine ne s'oppose en rien à ce que veut le divin fiat. Divin Fiat, il veut tout investir, il veut tout régir en nous. Louisa, elle le sent bien, il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. Il n'y a pas la place pour notre volonté humaine et la divine volonté. Donc on doit choisir. Ou on agit seul, sans Dieu, c'est notre volonté humaine voilà, qui est reine, c'est cette vie de mauvaise tendance qu'on va alimenter à chaque fois. Et c'est la divine volonté qui va être en souffrance en nous, qui va être écrasée, qui va être rendue esclave de nos volontés humaines. Ou alors, eh bien, on laisse la place à la divine volonté pour se déployer. Et c'est notre volonté humaine qui va être crucifiée continuellement à chaque acte que l'on va faire. Seigneur, bien sûr, c'est ta divine volonté que nous choisissons. Nous voulons vivre sans volonté humaine. Nous voulons la remettre dans les mains de Maman Marie, notre volonté, pour qu'elle nous l'échange contre ta divine volonté. Mieux encore, nous voulons lui remettre notre volonté pour qu'elle aille attacher notre volonté avec la sienne au pied du trône de l'Éternel, au pied de ton trône, Seigneur, pour que nous puissions être bien ces enfants resplendissants de ton amour, de ta tendresse et de ta lumière, Seigneur. Nous voulons vraiment être comme toi. Alors vraiment, nous ne voulons plus faire usage de nos volontés propres qui nous enténèbrent continuellement à chaque acte que l'on fait, déconnecté de toi. Eh bien, on rajoute une pelletée de cendres et de misère dans notre cœur et vraiment nous nous engouffrons davantage dans un labyrinthe de mots et de mauvaises choses. Et les démons peuvent vraiment nous attaquer quand nous ne sommes pas unis à toi, que nous agissons dans nos volontés propres. Alors Seigneur, nous restons dans tes bras et vraiment nous voulons être totalement régis par ton divin vouloir. Le divin fiat veut vraiment une union dans laquelle la volonté humaine ne s'oppose en rien à ce que veut le divin fiat. Autrement, le divin fiat se lamente, il souffre, il se sent placé sur la croix de la volonté humaine. Mon bien-aimé m'a refait sa petite visite et m'a dit. Donc il y a une véritable crucifixion de la divine volonté, en fait. Au moment où on agit dans nos volontés propres, on place la divine volonté sur la croix. C'est tellement triste, en fait, c'est cette souffrance du divin vouloir sur la croix.
Et Jésus nous avait dit dans un autre passage, vraiment, et ça, moi ça m'avait bouleversé, en fait que si l'homme est si mal aujourd'hui, cela est lié à cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. S'il est si mal, s'il ressent tellement voilà, le vide dans son âme, qu'il ressent ce besoin de se remplir des choses de la terre, ce manque de tout, etc., ce sentiment de dépression, de misère, voilà, le taux de burn-out qui explose, le taux de suicide qui explose, Jésus a dit, mais en fait, le mal-être de l'homme, c'est en fait le mal-être de la divine volonté sur la croix, dans son cœur. C'est parce que la divine volonté ne peut pas se déployer que l'homme se sent si mal. C'est le râle de l'agonie de la divine volonté que l'homme ressent. Cette espèce de, voilà, de sentiment de te sentir si mal en fait. C'est la divine volonté qui se sent mal dans l'homme. Et c'est ça que l'homme ressent en fait. Dans cette frénésie des choses de la terre, il va essayer de se remplir pour remplir ce vide qu'il ressent. Mais on a été créé pour être rempli de Dieu, pour être les chambres royales de notre Créateur, les résidences magnifiques pour Dieu. Donc Dieu doit vivre en nous. On a été créé pour ça, pour tenir compagnie à Dieu et pour accueillir tout cet amour, pour vivre vraiment dans cette union magnifique, accueillir tout l'amour de Dieu et y répondre continuellement. On n'a pas été créé pour autre chose. Et donc, quand l'homme se déconnecte de Dieu, c'est normal qu'il ressente un vide. Si la divine volonté elle est sur la croix, tout l'espace qui doit être occupé par la divine volonté dans notre âme, eh bien, on ressent ce vide, on se sent mal, on veut faire mille et une choses, multiplier les activités, multiplier les voyages, les restaurants, pour essayer de remplir ce mal-être que l'on ressent. Ma bienheureuse fille, combien ma volonté souffre dans la créature. Sache que chaque fois que la créature fait sa volonté, elle place la mienne sur la croix. Voilà, comme j'aime à me le rappeler, voilà, souvent dans l'imitation, je dis, voilà, quand on fait nos volontés propres, on place la divine volonté sur la croix. C'est vrai, c'est vraiment ce qui se passe. La croix de ma volonté, c'est la volonté humaine. Qu'est-ce qui forme cette croix? C'est notre volonté humaine. Mais pas seulement avec 3 clous, comme celle où j'ai été crucifiée, nous dit Jésus, mais avec autant de clous que de fois où la volonté humaine s'oppose à la mienne. Autant de fois que la divine volonté n'est pas reconnue. Toutes les fois où on agit seul sans Dieu, c'est un clou. Clou d'ingratitude, clou de mauvaise tendance, clou de mauvaise passion, etc. À chaque fois, on place un clou dans notre souffle quand on respire sans Dieu, quand on ne pense pas à Dieu quand on respire, quand on parle sans être connecté à Dieu. C'est un clou que l'on place, un clou nouveau qui crucifie la divine volonté, vraiment sur cette croix de la volonté humaine. Autant de clous que d'actes déconnectés du divin vouloir. Toutes les fois où la divine volonté n'est pas reconnue, c'est un clou. Et lorsque ma volonté veut faire le bien, on lui refuse avec des clous d'ingratitude. La divine volonté, c'est Jésus qui est sur la croix dans notre cœur. On sait que voilà, Jésus nous l'a dit hier et les jours précédents, voilà, on a été créé pour vraiment être des résidences pour la Trinité. Et alors Jésus est dans notre cœur. Jésus a dit, je suis dans chacun de vos cœurs avec ma maman, je suis là, mais personne ne veut de moi. Moi, je suis les bras chargés de cadeaux, je suis le divin potier, divin artisan, divin architecte, divin agriculteur, divin semeur, autant de termes que Jésus a utilisés pour dire, je veux vous donner. Je veux tout vous donner, je veux vous rendre beau, je veux vous rendre saint, je veux créer dans votre âme, je veux m'amuser, etc. Mais on ne me laisse pas faire. On me lie les mains, on me ligote. Je souffre de ne pas pouvoir faire, je souffre de ne pas pouvoir déverser mon amour. À chaque fois que la divine volonté veut donner et qu'elle ne peut pas le faire parce qu'on en empêche en vivant dans nos volontés propres, c'est un clou nouveau, un clou d'ingratitude, un clou de péché, un clou de méchanceté. Quelle torture que cette crucifixion de ma volonté dans la créature. Et on voit que c'est une crucifixion continuelle. Chaque acte fait dans nos volontés propres, c'est un clou. Combien de fois ma volonté sent les clous placés dans son souffle, dans son cœur, dans son mouvement, parce que la créature ne sait pas que ma volonté est la vie de son souffle, de son cœur, de son mouvement. Donc chacun de nos mouvements, chacun de nos battements de cœur qu'on vit seul en fait, chacun de nos battements de cils, chacun de nos pas, qu'on vit sans Dieu, parce qu'on ne sait pas que c'est Dieu qui régit tout, parce qu'on n'a pas cette connaissance, eh bien Jésus dit, je sens à nouveau les clous dans mon souffle, dans mon cœur, dans mon mouvement divin. Le souffle, le cœur et le mouvement humain deviennent des clous qui empêchent ma volonté de développer en eux tout le bien qu'elle veut faire. Moi, je veux rendre tout lumière. Voilà, un de vos mouvements accomplis dans la divine volonté va devenir une source de lumière qui va me glorifier. Vous le faites dans votre volonté propre sans moi, c'est un clou dans ma divine volonté. Je me sens à nouveau crucifiée. Ça veut dire que je ne peux pas rendre lumière votre acte. Vous m'empêchez de rendre lumière votre mouvement, par exemple.
Voilà. Chaque souffle, battement de cœur, mouvement humain, eh bien tout devient comme autant de clous qui empêchent ma volonté de développer en eux tout le bien qu'elle veut faire. Je veux agir, je ne peux pas. Et chaque fois que je veux agir, que je ne peux pas, ce sont des clous. Donc chaque fois que vous agissez seul, sans moi, ce sont des clous. En fait, vous, à chaque fois, vous mettez à mort une vie divine quelque part. C'est une vie divine que je veux former en vous, dans vos paroles, dans vos regards, etc. Pour chacun de vos actes. Et je ne peux pas le faire. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle crucifixion de la divine volonté. Oh, combien ma volonté se sent crucifiée sur la croix de la volonté humaine. Ma volonté, avec son divin mouvement, veut faire se lever le jour dans le mouvement humain. Mais la créature place le mouvement divin sur la croix. Avec le mouvement de la créature, elle fait surgir la nuit et place la lumière sur la croix. Voilà, à la place de laisser la lumière nous envahir, de laisser Jésus tout faire en nous, on le place sur la croix. C'est son mouvement divin qu'on place sur la croix, c'est sa lumière qu'on place sur la croix, c'est son amour qu'on place sur la croix, avec autant de clous que d'actes déconnectés de sa divine volonté, avec autant de clous que de manque de reconnaissance de sa divine volonté. Combien ma lumière souffre en se voyant réprimée, crucifiée et réduite à l'impuissance par la volonté humaine. On a bien compris que c'est notre volonté propre qui va former la croix de la divine volonté et tous nos actes faits en déconnexion du divin vouloir sont comme autant de clous. Quelle souffrance, crucifixion continuelle de Jésus dans notre cœur. Avec son souffle, ma volonté veut que la créature respire son souffle pour lui donner la vie de sa sainteté et de sa force. Et la créature qui ne le reçoit pas place le clou du péché dans ma volonté. Je veux tout investir, je veux investir le souffle de la créature, je veux que son souffle devienne lumière, que son souffle l'embellisse. Vous imaginez chacune des respirations qu'on fait dans la divine volonté, mais ça sauve des âmes, ça glorifie la Trinité, ça apaise la justice divine, ça amène de la joie dans tout le ciel. Mais donc c'est une petite mort à la divine volonté, à chaque fois qu'on parle dans nos volontés propres. La créature ne reçoit pas mon souffle et place le clou du péché dans ma volonté, le clou de ses passions, le clou de ses faiblesses, ma pauvre volonté. Dans quel état de souffrance et de crucifixion continuelle elle se trouve dans la volonté humaine. C'est une crucifixion continue de la divine volonté, voilà, sur la croix de la volonté humaine. La volonté humaine ne fait que mettre notre amour sur la croix et tous les biens que nous voulons lui donner sont remplis de ces clous. Donc Jésus dit bien, quand on agit dans nos volontés propres, parfois on a l'impression que voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est juste affreux en fait. C'est Jésus qui est crucifié, il dit c'est ma lumière qui est crucifiée, c'est mon amour, c'est tous les biens que je veux donner, ces biens divins qui sont crucifiés, c'est mon mouvement divin. En fait, vous me criblez de clous à chaque petit mouvement, chaque petit regard que vous faites sans moi. Seule la créature qui vit dans la divine volonté ne place pas ma volonté sur la croix. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va laisser la divine volonté se déployer. Elle n'est pas sur la croix, elle peut agir. Jésus est heureux, il peut créer, il peut faire ce qu'il veut dans cette âme. Il va se servir de la volonté humaine, comme on le dit en prière préparatoire. Il va se servir de notre volonté humaine comme de terrain de jeu, comme d'espace pour créer, pour faire des choses sublimes en nous. Je peux dire alors que c'est moi qui forme la croix de cette créature. C'est notre volonté propre qui est sur la croix. C'est plus la volonté humaine, la volonté divine qui est sur la croix, mais c'est notre volonté humaine qui va être crucifiée. C'est Jésus qui va la crucifier à chaque fois qu'on va lui laisser de la place, qu'on va agir dans la divine volonté. Je parle dans la divine volonté, c'est ma volonté humaine qui est crucifiée. Et à la place, je laisse la divine volonté parler à travers mes lèvres. Je peux dire alors que c'est moi qui forme la croix de cette créature, mais c'est une croix qui est bien sûr très différente. Avec ma volonté, nous dit Jésus, mon vouloir sait comment placer suffisamment de clous de lumière, des clous de sainteté, des clous d'amour pour rendre la créature forte de notre force divine. Donc à chaque fois, c'est un clou. Je regarde dans ta divine volonté, je crucifie ma volonté propre pour que ce soit la divine volonté qui regarde à travers mes yeux. Donc c'est comme une croix de lumière sur mes yeux. J'écoute dans la divine volonté, voilà, je crucifie ma volonté propre. Il est facile de se laisser glisser dans des conversations, d'écouter n'importe quoi ou de faire écouter des conversations qui ne glorifient pas Dieu. Non, Seigneur, je reste unie à toi, je te laisse écouter à travers mes oreilles. Hop, crucifixion de ma volonté propre, croix de lumière sur le sens de l'ouïe, sur mon sens de l'ouïe. Donc je bouge dans ta divine volonté, Seigneur, je crucifie ma volonté propre, je te laisse bouger en moi, je laisse ta divine volonté se déployer à travers mon humanité. Ce sont comme autant de clous de lumière. Jésus dit c'est pas une crucifixion douloureuse de souffrance. Non, ce sont des clous d'amour, des clous de sainteté, des clous de lumière qui vont embellir la créature, qui vont la faire vraiment grandir à notre ressemblance, qui vont la rendre forte de notre force divine.
Ce sont des clous qui ne lui causent pas de souffrance, mais ce sont des clous qui vont la rendre heureuse, qui vont lui donner une beauté ravissante et qui sont porteurs de grandes conquêtes. Chaque acte que l'on fait, on fait de nouvelles conquêtes. La divinité agit en nous et Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Donc il y a à chaque fois de nouvelles choses, comme on l'a vu les jours précédents, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison. Chaque acte, comme Jésus nous le disait exactement hier, c'est un jour nouveau qui possède son ciel distinct, son soleil distinct, ses étoiles, et toute une création parlante qui aime, qui bénit la Trinité continuellement. Donc l'âme s'embellit et fait de nouvelles conquêtes. Chaque acte, on acquiert plus de belles choses dans notre âme. Jésus recrée son paradis en nous. On acquiert les bonheurs célestes. Tout va s'enclore dans chacun de nos actes et tout s'enclôt dans notre âme. Notre âme devient de plus en plus belle. Donc ce sont chaque fois de nouvelles conquêtes. Donc on avait vu, Jésus nous l'avait expliqué, que Adam, quand il a été créé, il a reçu la divine volonté comme vie. Il ne pouvait pas donner tout d'un coup. Donc il a reçu l'acte conquérant pour qu'à chacun de ses mouvements, à chacun de ses pas, à chacun de ses regards, il puisse recevoir de nouvelles choses et grandir dans cette ressemblance. Eh bien pour nous c'est la même chose, on reçoit à nouveau cet acte conquérant, cet acte croissant, et donc on reçoit de plus en plus en fait. À chaque acte que l'on fait, notre âme se gorge de plus en plus de sainteté, de lumière, et il n'y a pas de limite. Il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu nous donne à chaque fois qu'on fait un acte. Donc la créature, voilà, sa volonté propre est crucifiée à chaque acte qu'elle fait, mais Jésus dit c'est pas une crucifixion douloureuse, c'est pas quelque chose qui va la mettre en souffrance. Au contraire, cela va la rendre de plus en plus heureuse, de plus en plus belle, de plus en plus sainte, de plus en plus lumineuse, et à chaque fois elle va faire de nouvelles conquêtes. Et pour la créature qui expérimente cela, le bonheur qu'elle ressent est si grand qu'elle nous prie et nous supplie de toujours la garder sur la croix avec nos clous divins. Oui, Jésus nous travaille tellement qu'on ressent une transformation dans notre être. En fait, on sent vraiment que même nos sens se dégagent, on voit l'amour de Dieu partout. Il n'y a pas de plus grand bonheur, comme nous disait Louisa, que de se sentir aimé par notre Créateur. Et donc, on a envie de répondre à cet amour. On sent notre personnalité changer. On acquiert le tempérament même de Jésus, sa douceur, son immutabilité, sa constance, sa patience. Voilà, tout cela s'installe petit à petit en nous. Parce que Jésus retire quelque chose d'humain en nous à chaque acte que l'on fait, pour placer quelque chose de lumière, quelque chose de beau, quelque chose du ciel. On se sent dans cette proximité avec toute la cour céleste, avec les éléments créés. On sent qu'on est dans cette unité du divin vouloir, qu'on fait partie de cette famille royale, qu'on n'est pas seul, qu'on est dans cette super abondance. On se sent vraiment aimé de tous, en fait. On sent cela. Jésus nous le dit dans ses vérités, et donc vraiment cela rentre dans notre cœur, et ces vérités commencent à devenir vivantes en nous. Ce sont des vies divines, mais dès qu'on les met en pratique, elles prennent vie en nous. Cela commence à nous remplir. Notre vie change, et on acquiert vraiment ces humeurs divines. Et donc on n'a plus envie de quitter la divine volonté. On voit que quand on fait un écart, que quand on retombe dans nos volontés propres, on a encore beaucoup de sorties à notre stade, on vient de commencer, eh bien on sent directement que c'est pas la même chose, quoi. On se sent misérable quand on agit sans Dieu, on se sent triste d'avoir offensé le Seigneur, on n'a plus envie d'agir sans Dieu. On a envie d'être collé à lui, d'être inséparable de lui, comme il nous l'a dit tellement de fois. L'âme qui vit dans la divinité, elle est dans mes bras tout le temps. On a envie de rester dans ses bras, on a envie d'être les âmes chéries, les favorites de la grâce, les favorites de la Trinité, les âmes préférées de la Vierge Marie, les copies même de notre douce mère, etc. On n'a plus envie de goûter aux choses de la terre quand on a goûté les choses du ciel, les mets célestes. On sent qu'il y a quelque chose de divin qui se passe en nous. On sent quand on accueille ces vérités et qu'on les met en pratique, on sent que quelque chose se passe. Même si on n'en est qu'à nos débuts, on sent que quelque chose se passe. Et donc, on supplie Jésus de nous garder dans ses bras et vraiment d'avoir pitié de nos faiblesses et de nous empêcher de quitter sa divine volonté. On lui demande de nous enchaîner à lui pour qu'il n'y ait pas un souffle d'écart entre nous. Donc l'âme qui ressent ce bonheur constant en fait de la crucifixion de sa volonté propre au profit de la divine volonté, elle nous prie, elle nous supplie de toujours la garder sur la croix avec nos clous divins. On finit par supplier cette proximité pour rester vraiment dans cette harmonie d'amour avec notre Créateur. Dès lors, elle ne peut plus s'échapper. Si les deux volontés, l'humaine et la divine, ne sont pas unies, la volonté humaine formera notre croix et notre volonté formera sa croix. Voilà, ça va être une souffrance tant pour la créature qui va connaître un abîme de péché, de misère, qui va s'enfoncer de plus en plus, qui va s'éloigner de nous,
qui ne se sentira pas aimé, qui se sentira seul, a perdu de la création, etc. Ce sera une souffrance pour nous parce qu'on sera sur la croix de sa volonté humaine. Donc quand la divine volonté et la volonté humaine ne sont pas unies, c'est une souffrance pour la créature qui s'enlaidit considérablement à chaque acte. Et Jésus dit que c'est une souffrance pour nous en fait. Voilà, on est là, on peut rien faire, on peut pas agir, et on est obligé de la voir comme un enfant dégénéré, un terme que Jésus avait utilisé. Et elle se sert de la création sans voir notre amour derrière. Donc en plus, elle nous vole, elle est comme une usurpatrice. Enfant vagabond de la création, autre terme que Jésus avait utilisé. Donc voilà, cette créature nous fait pitié, on a envie de lui donner, on ne peut pas lui donner. C'est notre enfant et elle se perd complètement, on le voit. Donc on est en souffrance de ne pas pouvoir lui donner, on est en souffrance de ne pas pouvoir agir en elle, alors qu'on est là et qu'on est les bras chargés de grâce. Donc souffrance de part et d'autre, voilà, où nous, même si on n'a pas l'impression, quand on vit dans nos volontés propres, que ce sont des souffrances, à chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, on ferme des portes. On obstrue les canaux de communication avec le ciel. Et au contraire, on ouvre plus de portes qui nous amènent à plus de misère. Et à contrario, quand on fait des actes dans la divine volonté, qu'on est complètement abandonné, on ouvre des portes qui nous relient davantage, on grandit en intimité avec Dieu. Et au contraire, on ferme des portes qui auraient pu nous ramener dans notre volonté propre. Donc Jésus nous appelle vraiment à cette union pour que ce soit notre volonté humaine qui soit crucifiée au profit de sa divine volonté, qu'elle soit reine en nous. Et nous allons connaître vraiment cette paix profonde s'installer, l'harmonie, tout va s'harmoniser en nous, l'ordre. Et Jésus va nous donner sa sainteté. De plus, notre amour et notre jalousie sont si grands que nous ne laissons pas même un seul de ces souffles sans notre clou de lumière et d'amour, afin de l'avoir toujours avec nous et de pouvoir dire ce que nous faisons, elle le fait et elle veut ce que nous voulons. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous l'a bien dit, vous restez dans nos bras en fait. Nous sommes comme magnétisés par vous. Nos bras sont magnétisés par vous, on vous garde tout contre nos cœurs et notre cœur divin et nos yeux sont fixés sur vous. Et on a un amour tellement jaloux pour ces âmes qui vivent dans la divine volonté que tout est marqué par ces clous de lumière, ces clous d'amour, ces clous de sainteté. Votre souffle, vos respirations, vos battements de cils, vos mouvements, vos pas. Voilà, tout va porter ces clous de lumière. Il suffit que le matin, on donne notre journée, on dit Jésus, on fait notre prière préalable, on dit notre acte préalable, on donne tous nos actes déjà dorénavant qu'on fait passer par les mains de Marie et Jésus va y apposer son sceau divin. On dit je te donne tout, je veux vivre tout dans ta divine volonté, je veux que tout te glorifie. Et puis tout au long de la journée, on appelle Jésus dans nos actions pour confirmer vraiment que c'est ce que l'on veut. Voilà, cette fermeté à demander cette vie dans la divine volonté. Et Jésus dit alors à ce moment-là, j'investis tout. Tu me demandes de vivre dans ma divine volonté, j'investis tout. Donc, dans chacun de tes souffles, il y a ces clous de lumière. Voilà, dans chacun de tes regards, chacun de tes sourires, chacun des mouvements de tes mains, etc. Je place ces clous de lumière. C'est-à-dire que c'est pas toi qui agis, c'est moi. C'est ta volonté propre qui est clouée en fait dans ces mouvements, dans ces regards, dans ces pas. Tout ce que nous faisons, la créature qui vit dans la divine volonté le fait aussi. Et elle veut ce que nous voulons. Voilà, une seule volonté, un seul cœur, un seul amour, une seule vie entre nous et notre Créateur. Ce qu'elle veut, nous le voulons aussi. Ce qu'elle fait, en fait, elle fait ce que nous faisons. Et donc, on ne peut rien lui refuser. Quand elle prie, on entend notre propre prière. On entend l'écho de notre propre voix. Sa voix nous tient compagnie. On ne peut pas lui refuser quelque chose. Elle nous touche, elle blesse notre cœur dans le sens, elle nous émeut. Et donc on lui donne continuellement. Et à chaque acte qu'elle fait, elle nous donne un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Et donc on redouble cet amour parce qu'on ne va pas se laisser vaincre en amour. Donc on déverse encore plus de grâce sur elle. Le ciel s'ouvre sur sa tête. Et à travers elle, toutes les générations reçoivent des grâces et des cadeaux. Et en fonction de ce nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur notre tête, dans notre cœur, eh bien, nous allons acquérir tel ou tel degré de sainteté dans le ciel. Ça, Jésus l'avait dit, il avait parlé de cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, cette noble corde que Maman Marie forme ici-bas sur la terre. Et on sera plus ou moins haut en sainteté et dans cette corde, dans ce degré de gloire, en fonction des actes que l'on va faire dans la divine volonté, des connaissances d'abord et de la mise en pratique de ces connaissances. Parce qu'à chaque fois, il y a ce déversement d'amour spécial. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Alors Jésus continue, tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, tout est transformé. Tout va être changé en elle. On rentre dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui agit en nous. Tout devient saint en nous, tout devient lumière. On reçoit directement tous les fruits des sacrements, les effets des sacrements, l'absolution, la fusion de l'Esprit Saint. Tout nous est donné. Donc tout devient lumière dans cette âme. Les ténèbres se changent en lumière, la faiblesse en force, la pauvreté en richesse, les passions en vertu, et petit à petit, donc on voit vraiment que notre personnalité change. Voilà, ce qu'on avait l'habitude de faire peut-être pendant de nombreuses années,
eh bien, hop, tout d'un coup, voilà, les mots sont paralysés. MAUX, comme Jésus l'a dit, quand ma divine volonté vous régit, quand elle règne, eh bien, elle vient paralyser tout ce qu'il y a de mauvais en vous. Tout cela va disparaître au profit de ma santé, de ma lumière, de ma beauté, de ma bonté, etc. La faiblesse va devenir force pour cette âme. La pauvreté va devenir richesse, les passions vont se transformer en vertu. Donc tout se transforme quand on vit dans la divine volonté. Il se produit un tel changement que la créature ne se reconnaît même plus elle-même. Son état n'est plus celui d'une vile esclave, mais d'une noble reine. Et plus esclave de ses mauvaises passions. Voilà, quand on vit dans nos volontés propres, on chute continuellement dans nos péchés, en fait c'est Satan qui nous tourne autour de son doigt. On chute continuellement, on voit rien, on retombe dans les mêmes fautes, etc. Jésus dit, elle passe de l'état d'esclave à l'état de noble reine. Voilà, Maman Marie qui dit, je suis reine du royaume de la divine volonté, je veux d'autres reines avec moi. Je veux pas des âmes esclaves, je veux des âmes reines, des âmes qui sont pleines de la lumière de Dieu, des âmes en qui je vais pouvoir déverser mon héritage, partager ma gloire. Donc ces âmes passent de l'état d'esclaves, esclaves de nous-mêmes, de nos mauvais comportements, etc., à l'état de noble reine. Liberté d'enfant de Dieu. On se laisse régir par la divine volonté et on acquiert vraiment, on acquiert tout en fait. On devient propriétaire, possesseur de tout ce qui appartient à Dieu. Tout est mis en commun. Notre être divin aime tellement cette créature que notre être divin court dans ses actes, dans les actes de cette créature pour faire ce qu'elle fait. C'est nous qui agissons en elle. On va faire ce qu'elle fait. Voilà, elle s'apprête à manger dans la divine volonté, mais c'est nous qui allons mettre la table en elle, c'est nous qui allons manger en elle, etc. C'est cet agir divin. Notre être divin, elle aime tellement qu'il court dans les actes de cette créature pour faire ce qu'elle fait. Comme notre mouvement est continu, nous allons et nous l'aimons, nous allons et nous l'embrassons, notre mouvement va et l'embrasse, et chaque fois la rend plus belle, la sanctifie davantage. Notre mouvement est continuel, on veut tout le temps faire tout en elle. Et à chaque fois, on lui donne plus, on l'embellit plus, on la sanctifie, etc. Et dans l'excès de notre amour, nous lui parlons de notre être suprême, nous lui faisons connaître qui nous sommes et combien nous l'aimons. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on grandit dans cette proximité avec Dieu, on l'aime de plus en plus, en fait c'est cette vie d'amour qui grandit en nous, c'est la vie de Jésus, cette vie d'amour, et donc on va aimer de plus en plus Jésus avec son amour à lui, et on va le connaître de plus en plus. Chaque vérité qu'on digère et qu'on met en pratique, on le connaît davantage. Et Jésus dit, quand vous faites des actes dans la divine volonté, des rondes, moi, je peux disposer votre cœur, l'arranger pour recréer de l'espace pour vous donner une nouvelle vérité. C'est pour cela qu'il ne faut pas méditer trop vite, faire tout un livre en une semaine, un livre du ciel, parce que sinon, on n'aura pas le temps de vraiment mastiquer ces vérités. Jésus nous appelle vraiment à cette digestion lente, que tout s'imprime en nous en lettres d'or, que nous puissions y penser, que cela parfume tous nos actes. Nous lui parlons de notre être, elle grandit en amour avec nous, en intimité avec nous. Nous lui parlons de notre être suprême, nous lui faisons connaître qui nous sommes, combien nous l'aimons. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va vraiment devenir beau, devenir saint, travailler à l'avènement du royaume, et au plus on va connaître notre Créateur et voir son amour partout. Voilà, c'est Jésus qui régit tout. Il a dit, moi je suis dans toutes mes œuvres et en fait je suis tout seul. Je vous attends pour que vous puissiez me tenir compagnie. Viens avec ton cortège de baisers, de caresses, tiens-moi compagnie. Et ça, au plus on lit, au plus on médite, au plus on va faire. On va dire, mais Jésus, mais comme c'est beau, mais ce soleil est superbe, merci, je t'aime, je réponds à ton amour, là, ce vent qui me caresse le visage, je m'unis à ta divine volonté dans toutes ces petites floraisons, toutes ces fleurs qui sentent si bon, qui sont si belles, la diversité des plantes, etc. Je m'unis à cet agir divin, je t'aime, je pose mais je t'aime, je réponds à ton amour au nom de tous. Donc ça, c'est parce qu'on a eu ces connaissances, qu'on les met en pratique, que Jésus nous pousse à les mettre en pratique. Voilà, il y a une telle identification entre cette créature et nous dit Jésus, notre volonté étant une avec la volonté de la créature, que nous la sentons dans notre mouvement divin. Une identification. Donc nous allons sentir Jésus en nous, vraiment comme Louisa qui sentait Jésus dans son souffle, dans ses regards. Elle sentait quand Jésus était triste, elle sentait quand Jésus était angoissé, elle sentait vraiment comme cette agonie dans son souffle à elle. Donc une telle identification. Et Jésus dit, et nous allons sentir la créature dans notre mouvement divin.
Parce que c'est le tout qui s'enclose dans le néant, c'est la Trinité qui s'installe et qui se déploie en nous. Et c'est le néant que nous sommes, qui nous perdons dans le tout en fait. Nous nous formons dans le cœur de Dieu. Et donc Jésus dit, on sent cette créature qui est tellement identifiée à nous, on la sent dans notre mouvement divin. Elle va être coulée partout où la divine volonté travaille et opère. En faisant sien ce qui est à nous, elle nous aime avec notre amour et elle nous donne notre inaccessible lumière pour glorifier notre sainteté, nous exalter et nous dire « Saint, Saint, vous êtes 3 fois saint, vous enfermez en vous toutes choses, vous êtes tout ». Donc elle va tout prendre puisqu'elle est propriétaire de tout. C'est ce qu'on fait quand on fait nos rondes. La créature va venir rechercher tout cet amour que Dieu a laissé, tous les attributs divins a laissé en chaque élément créé. Elle va venir tout faire sien, mettre ses je t'aime et tout redonner à la Trinité pour glorifier celle-ci, pour l'exalter, pour chanter Saint, Saint, vous êtes 3 fois saint, vous êtes tout, vous enfermez en vous toutes choses, je vous aime au nom de tous. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, on le fait au nom de tous nos frères et sœurs de toutes les générations. Et on fait résonner cette prière en chaque élément créé. Toutes les prières que l'on fait, eh bien, partent en écho partout sur la terre et dans le ciel. Comme il est beau de voir cette petitesse humaine dans notre vouloir perdu en nous et qui a en son pouvoir notre être divin pour nous le redonner, nous aimer et nous glorifier comme nous le voulons et le méritons avec justice. Comme il est beau de voir en fait la petitesse humaine qui se fond en nous, qui se perd en nous et donc tout lui appartient et qui va faire sien notre être divin, qui va faire sienne nos qualités divines, qui va avoir en son pouvoir en fait tout ce qui est à nous, pour nous le redonner continuellement, pour nous aimer, pour nous glorifier au nom de tous, comme nous le méritons avec justice. Dans notre vouloir, les parties se rendent égales, les dissemblances disparaissent, notre unité unit tout et toutes choses. Les dissemblances vont disparaître. Il n'y aura plus l'homme tout noir dans ses faiblesses et Dieu magnifique, lumière, bonté. En fait, une seule vie. Donc nous allons nous couler en Dieu et nous allons devenir des êtres lumière, nous allons devenir comme d'autres dieux sur la terre, comme d'autres Jésus sur la terre. Dans la divine volonté, les parties se rendent égales, les dissemblances disparaissent. Notre unité unit tout et toutes choses et fait de tous un seul acte, une seule volonté, pour se faire l'acte de tous. En entendant cela, j'ai compris la sainteté, la beauté, la grandeur de vivre dans le divin vouloir. Je me disais, mais comme il semble difficile de vivre en lui, comment la créature peut-elle jamais y arriver? La faiblesse humaine, les circonstances de la vie souvent très pénibles, les rencontres inattendues, les si nombreuses difficultés où on ne sait même pas quoi faire, tout cela détourne la pauvre créature d'une vie aussi sainte et qui exige de nous une si grande attention. Oui, Jésus dit tout le temps à Louisa, sois attentive, chaque fois que tu te distrais, quelque part tu perds une tournée de l'éternel, et c'est comme un nuage qui se forme devant le soleil de la divine volonté, etc. Donc je dois trouver des stratagèmes pour te faire revenir, tu fais perdre du temps à ton ange gardien, ça c'est Jésus qui s'adresse à nous avec nos petites sorties, à travers Louisa, on fait perdre du temps à notre ange gardien qui doit amener ses propres prières plutôt qu'amener nos actes comme des trophées de la divine volonté, etc. Donc sois attentive. Et donc Louisa, elle se rend compte de la beauté de la vie dans la divine volonté, de chaque acte qui est accompli, mais tout ce que cela fait, tout ce que cela produit au niveau spirituel. Elle se rend compte que vraiment, à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, c'est un clou de lumière vraiment dans notre volonté propre en fait. C'est notre volonté humaine qui est crucifiée et vraiment que notre être s'embellit par cette crucifixion de notre volonté humaine. Elle se rend compte de cela, de la splendeur en fait que notre âme acquiert en s'unissant avec notre Créateur. Et elle dit mais tu me requiers cette attention, tu la demandes vraiment pour qu'on puisse être continuellement attentif à t'appeler dans tous nos actes. Elle dit mais c'est pas possible avec les circonstances de la vie, avec notre faiblesse humaine, avec les difficultés, les rencontres inattendues. Mais comment on peut avoir cette attention continuelle? Comment on peut faire nos actes tout le temps? Voilà. Et mon doux Jésus reprit la parole et avec une inexprimable tendresse à me briser le cœur, il ajouta « Ma petite fille de mon vouloir, mon intérêt et mon désir continu sont si grands de voir vivre la créature dans mon vouloir que lorsque nous avons pris l'accord, moi et elle, avec une décision ferme de devoir vivre dans mon fiat, étant donné que c'est ma volonté, je suis le premier à faire le sacrifice. » Jésus dit « Cela me tient tellement à cœur que les âmes vivent dans ma divine volonté. C'est notre projet de toute éternité. C'est ce qu'on a décidé pour l'homme de toute éternité. On veut que l'homme revienne dans nos bras. On veut que l'homme soit heureux. On veut tout lui donner. On veut lui donner. Donc ce projet, vraiment de redonner ce cadeau de la vie dans la divine volonté à nos enfants, cela me tient tellement à cœur, nous dit Jésus,
que je suis le premier à faire le sacrifice. Pour autant qu'elle m'ait donné son oui, c'est moi qui vais la bombarder de grâce et je vais l'aider. Donc on n'a pas à s'inquiéter de se dire mais on va jamais y arriver, on va jamais comprendre ces écrits du ciel, il y a 36 volumes en plus, mais comment je vais faire pour mettre en pratique? C'est Jésus qui va venir tout faire. Je vais bombarder les créatures de mes cadeaux et de mes grâces parce que cela me tient à cœur que l'homme revienne dans mes bras. C'est ce que je veux, c'est ce qui me glorifie le plus, c'est ce qui sauve des âmes. Je veux l'avènement de mon royaume sur la terre. Donc je vais vous aider. Je vais vous aider tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le ciel va nous aider. Mon mari également nous aide, met toute sa vie à notre disposition, etc. Elle est en train d'intercéder, mais elle passe tout son ciel à intercéder pour que nous puissions rester dans la divine volonté. Donc on a tous ces murs de lumière autour de nous pour ne pas que nous quittions la divine volonté. Je serai le premier à faire le sacrifice parce que ce projet me tient vraiment à cœur. Quand nous avons pris l'accord avec la créature et qu'elle m'a donné son oui, je vais tout faire pour qu'elle reste dans la divine volonté. Afin d'obtenir l'intention qu'elle vive dans ma volonté, je me mets à sa disposition. Je lui donne toutes les grâces, la lumière, l'amour, la connaissance de ma volonté, de telle sorte qu'elle ressente elle-même le besoin de vivre en elle. Je vais l'inonder, je vais lui donner les connaissances, je vais lui donner les grâces, l'amour, etc. Pour qu'en fait, la créature puisse se sentir comme brûlée par tout cet amour et dire « mais en fait, moi, je ne veux que ça ». Jésus va nous inonder tellement qu'on va dire « mais je veux plus rien d'autre, en fait ». Toutes ces merveilles que Jésus nous révèle, nous aimante, en fait, c'est Jésus lui-même qui nous aimante pour retourner toujours dans ses écrits du ciel, eh bien, c'est pour vraiment qu'on ait continuellement notre soif de nous unir à lui qui soit alimentée. C'est Jésus qui alimente notre désir d'être inséparable de notre Créateur à travers ses vérités. Il nous attire pour qu'on dise, mais Jésus, je ne veux plus rien d'autre. Voilà. Je lui donne tant de grâce, je me mets moi-même à sa disposition, je lui donne la lumière, l'amour, la connaissance de ma volonté, de telle sorte qu'elle ressente elle-même le besoin de vivre en elle. Lorsque je veux quelque chose et que la créature accepte avec promptitude de le faire, de faire ce que je veux, c'est moi qui vais penser à tout. Et si elle ne le fait pas, en raison d'une faiblesse ou d'une circonstance, non à cause de sa volonté ou d'un manque d'attention, c'est moi-même qui vais venir suppléer et faire ce qu'elle devait faire. Et je lui cède ce que j'ai fait comme si c'était elle qui l'avait fait. Donc vous imaginez, Jésus nous dit, non seulement je vais venir mais vous inonder de cadeaux, de grâce, d'amour, de lumière, mais continuellement vous donner toutes ces connaissances pour vous attirer dans mes bras tout le temps, pour que vous ayez ce désir de vous unir à moi. Et une fois que vous m'avez donné votre oui ferme et que voilà, vous commencez à faire vos actes, si vous oubliez dans votre quotidien de m'appeler, que vous passez tout un petit moment de votre journée sans penser à vous unir à moi, je viendrai suppléer parce que je veux faire grandir ma vie en vous. Si c'est en raison de vos faiblesses, en raison des circonstances ou en raison de... Voilà, non à cause de votre volonté. Donc il ne faut pas qu'on ait délibérément dit non Jésus, je ne veux plus vivre dans ta divine volonté. Donc si c'est juste en raison des circonstances ou de notre faiblesse, Jésus a dit je viendrai suppléer. Je viendrai faire à votre place en fait. Je viendrai déjà placer sur tous ces actes que vous avez faits en oubliant de vous unir à moi, d'unir votre volonté à la mienne. Je viendrai placer mon petit cachet du divin vouloir dessus. Voilà, je penserai à tout et je viendrai faire ce que la créature devait faire et je lui céderai ce que j'ai fait comme si c'était elle qui l'avait fait. C'est trop beau, donc Jésus va venir suppléer à tout. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Si on donne notre oui de manière ferme, tout au long de la journée, on répète notre oui. Si on oublie à certains moments de la journée, Jésus, c'est pas une œuvre qu'il forme. Il forme sa vie. Donc il veut que cette vie puisse grandir continuellement. Et donc, il va venir suppléer si on oublie en raison de nos faiblesses ou des circonstances. Il va venir faire à notre place et nous céder ce qu'il a fait comme si c'était nous qui l'avions fait. Ma fille, la vie dans mon vouloir, c'est la vie que je dois former. Ce n'est pas une vertu. Et la vie, elle a besoin d'un mouvement continu et d'actes continus. C'est pas une vertu que je forme dans ton cœur. C'est pas une œuvre. C'est une vie. Donc il faut ce mouvement continu. Il faut ces actes continuellement. Pour cela que Jésus dit à Louisa, mais vas-y, fais tes actes, ne t'arrête pas. Et si tu t'arrêtes en raison de distraction quelconque ou quoi, je viendrai faire à ta place. Ne t'inquiète pas, ma vie va continuer à grandir en toi. Voilà. Si ces choses devaient manquer, ce ne serait plus la vie. Voilà, si n'y avait pas cette continuité, ce ne serait plus la vie. Ce serait tout au plus une œuvre qui n'a pas besoin d'actes continus, mais ce ne serait pas la vie. Par conséquent, lorsque la créature ne fait pas ma volonté, à cause d'une indisposition,
involontaire. Jésus met bien le terme involontaire, ça veut dire que c'est pas volontairement qu'on fait quelque chose sciemment en disant non là je ne veux pas m'unir à toi Jésus. Donc si c'est involontaire ou en raison d'une faiblesse, eh bien Jésus dit je ne vais pas interrompre la croissance de ma vie. Je n'interromps pas la vie, je la continue. Je fais moi-même à votre place. Je viens pallier à tout ce que vous ne faites pas en fait. Donc finalement c'est vraiment facile de grandir dans cette sainteté divine. C'est facile en fait d'être ces saintes des derniers temps prophétisées par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On prend un peu de temps tous les jours à méditer les écrits du ciel, on se laisse façonner par ces écrits. Jésus va nous pousser à y retourner, à les mettre en pratique, va nous pousser à faire nos rondes, c'est lui qui va tout faire en nous, c'est la divine volonté qui grandit en nous, ce mouvement éternel, ce mouvement continu, et bien qui va nous mettre dans cette danse pour que nous mettions nos actes d'amour sur toutes les œuvres de Dieu, etc. Et Jésus dit, même si tu oublies de m'appeler, je le fais à ta place, je le ferai à ta place. Peut-être que ma volonté est là dans les dispositions mêmes qui permettent ces faiblesses. Et peut-être aussi que j'autorise ces faiblesses. Voilà. Certains de vos comportements, j'autorise peut-être ces faiblesses. Pourquoi ? Pour qu'en fait, vous vous jetiez avec plus de cœur dans mes bras. Pour que vous reveniez, vous vous repentissiez, que vous voyez que sans moi, en fait, que vous êtes néant sans moi. Que quand vous agissez seul, c'est juste la catastrophe, vous prenez les murs. Donc peut-être que j'autorise cela. Voilà. Peut-être que ma volonté est là aussi dans les dispositions mêmes qui permettent ces faiblesses. Par conséquent, la volonté de la créature court déjà dans la mienne. De plus, par-dessus tout, je regarde l'accord auquel nous sommes parvenus entre nous. La ferme décision prise et contre laquelle il n'y a pas eu d'autre décision contraire. Je regarde votre intention. Voilà, le matin, c'est pour ça que c'est vraiment important d'offrir notre journée, dire je veux vivre dans ta divine volonté, je le veux Seigneur, même si j'oublie durant la journée, voilà, je t'offre cette intention, je veux que tous mes actes soient faits avec l'intention de te glorifier, je veux que tu vives en moi, je veux que ta vie grandisse en moi, je veux pouvoir te plaire, je veux que tu puisses être heureux. Voilà, par chacun de mes actes, etc. Et je veux réparer pour tous mes frères et sœurs par chacun de mes actes. Cette intention, eh bien, c'est primordial. Jésus dit, je regarde l'intention, la décision ferme qui a été prise, contre laquelle il n'y a pas eu d'autres décisions contraires. Donc, il ne faut pas qu'il y ait eu volontairement une décision de quitter la divine volonté. Et compte tenu de cela, je continue mon engagement à suppléer ce qui manque. De plus, je redouble les grâces. Et en plus, quand vous oubliez de faire vos actes, etc., donc non seulement je supplée, je regarde votre intention ferme, etc., je fais à votre place et je vous cède ce que j'ai fait, comme si c'est vous qui l'aviez fait. Mais en plus, je redouble de grâce, je vous donne encore plus de cadeaux pour que vous reveniez plus vite vous jeter dans mes bras. J'entoure la créature d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux pour la rendre plus attentive. Voilà. Donc Jésus va nous inonder encore plus de sa tendresse pour qu'on se dise, mais à un moment, ah oui, là j'ai oublié de faire mes actes dans la divine volonté. Oh Jésus, pardon, je reviens, je te saute dans les bras et on avance ensemble, on avance unis. Donc je l'inonde encore plus de grâce, je l'entoure d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux, pour la rendre plus attentive cette fois. Donc Jésus travaille notre attention par nos chutes. Jésus dit, je supplée et je vous réattire à moi dans mes bras à chaque fois par de nouveaux stratagèmes et je vous rends plus attentif. Et je fais naître dans le cœur de cette créature un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Voilà, donc il dit, voilà, j'autorise ces faiblesses pour qu'en fait vous vous rendiez compte à quel point ça ne va pas sans moi. À quel point votre volonté vous rend misérable, votre volonté seule déconnectée de la mienne. Et pour que vous puissiez ne désirer que vivre unis à moi, que dans ma divine volonté. Je fais naître dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin est utile à la créature car en sentant ses faiblesses, elle se jette dans les bras de ma volonté en la priant de la tenir bien serrée afin de pouvoir vivre toujours avec elle. Donc c'est tellement beau tout ce que Jésus nous a dit aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, pour récapituler, gardez bien ça en tête tout au long de la journée. Eh bien, voilà, il nous a dit, quand vous vivez dans votre volonté propre, en fait, c'est la catastrophe, vous me faites souffrir. Ce sont des crucifixions continuelles, en fait. C'est ma divine volonté qui est sur la croix de la volonté humaine. Et à chaque fois que vous faites un acte déconnecté de ma divine volonté, c'est un clou d'ingratitude, clou de mauvaise pensée, etc., clou de méchanceté, clou de péché, etc. Vous me crucifiez, je souffre, je ne peux rien faire. Je suis triste, je ne peux pas créer dans votre cœur. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, ce n'est pas ma volonté qu'elle place sur la croix, mais c'est moi qui place sa volonté humaine sur la croix.
Mais c'est une croix d'amour, une croix qui va l'embellir, qui va la sanctifier, qui va la rendre lumière. Elle va faire de nouvelles conquêtes à chaque acte qu'elle va faire dans la divine volonté. Et à la place d'étouffer ma vie divine, comme celle qui agit dans sa volonté propre, elle va alimenter ma vie divine par chacun de ses actes. Et elle va, au contraire, étouffer cette vie de mauvaise tendance. C'est moi qui vais venir l'étouffer, c'est moi qui vais venir la purifier. Donc la beauté de la vie dans la divine volonté. Jésus est heureux, il vit en nous, il peut agir en nous. Et vraiment, nous sentons vraiment ce besoin extrême d'être unis à lui. Voilà, on arrivait à s'y plier en fait de vivre dans la divine volonté. Et Jésus dit, pour cette âme qui s'unit à nous, tout est joie en elle. Les ténèbres se changent en lumière, ses faiblesses vont se changer en force, sa pauvreté va se changer en richesse, ses passions vont se changer en vertu. Tout ce qu'elle va faire va la rendre plus sainte. On va continuellement lui donner. Nous la sentons identifiée à nous. Elle va nous sentir en elle, elle va sentir cette force divine en elle, ce mouvement divin en elle, et nous allons la sentir dans notre mouvement divin. Et comme il est beau de la voir s'immerger en nous, être propriétaire de tout et tout nous redonner continuellement. Nous exalter, nous glorifier en nous offrant notre être divin à nous, nos propriétés divines, puisque tout est en commun. Voilà, alors Louisa a terminé par cette réflexion en se demandant, voilà, c'est tellement beau vivre dans la divine volonté, mais malheureusement on est faible, on est petit, il y a des circonstances extérieures, il y a nos rencontres, il y a nos difficultés. Alors comment rester continuellement attentif? Tu nous demandes cette attention pour que ta vie puisse grandir en nous. Comment faire? C'est impossible. Et Jésus dit, mais ne t'inquiète pas, puisque c'est ce que je veux. Je vais tout faire, en fait, si tu me donnes juste ton oui de manière ferme et constante. C'est moi qui vais venir tout faire, c'est moi qui vais te pousser à retourner dans tes cruciales, c'est moi qui vais t'aider à la mise en pratique, c'est moi qui vais t'aider à faire tes rondes. Tu vas pas t'inquiéter, je vais t'inonder de grâce et de cadeaux. Et si tu oublies de faire tes actes, moi je vais garder l'intention. Je vais garder cette intention. Je vois que le matin, premier mot, c'est pour moi, que tu répares pour tous ceux qui ne me disent pas bonjour, que tu veux me célébrer, que tu veux me glorifier, que tu me donnes ton cœur, ta volonté, ta vie. Je le vois, ça. Donc si tu oublies de faire tes actes, je vais les faire à ta place. Et je vais te donner ces actes. Je vais te donner ce que j'ai fait, comme si c'est toi qui les avais faits. Je vais déjà y mettre mon sceau royal, pour que ces actes soient divins, éternels, et que ma vie puisse continuer à grandir en toi. Donc voilà, et Jésus nous avait dit aussi que, voilà, il autorisait ses faiblesses en nous pour nous ramener davantage dans ses bras. Et quand on oublie de faire nos actes, voilà, ou qu'on quitte la divine volonté, Jésus dit, mais je vais vous inonder de tellement d'amour nouveau, de nouveaux cadeaux, que vous ne pourrez rien faire d'autre que revenir vous jeter contre mon cœur et m'implorer de ne jamais vous quitter. La créature se jette dans les bras de la divine volonté en la priant de la tenir bien serrée afin de pouvoir toujours vivre avec elle. C'est ce qui nous arrive quand on se rend compte qu'on est tellement... ça va pas du tout quand on agit sans Jésus. Et on peut voir vraiment la différence entre quand on s'unit à Jésus, on ressent cette paix en nous, on ressent cette joie, on ressent cette force, on touche le ciel en fait, on vit déjà la vie des bienheureux ici-bas. Ça fait partie d'ailleurs déjà de la milice céleste, etc. Et quand on agit seul, mais quel abîme de misère. Et Jésus autorise pour que, il vient un palier pour que sa vie puisse continuer à croire en nous. Il autorise cela pour qu'on ne veuille plus jamais vivre sans lui. Qu'on soit poussé à nous jeter contre son cœur et à le supplier de nous attacher à lui. Pour qu'il n'y ait plus un pas que l'on fasse sans lui. Voilà, bien c'est très très beau. Merci Jésus pour ce magnifique enseignement qui personnellement me touche beaucoup. Voilà, je sais que quand j'avais lu cette crucifixion de la divine volonté dans notre cœur, à chaque fois qu'on agit sans Jésus, ça m'avait vraiment profondément touchée. C'est quelque chose qui résonne tous les jours dans ma tête en fait et qui m'aide à rester bien unie à Jésus. Voilà, et bien Jésus, pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, sa pureté, sa sainteté, tous les mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous te prenons dans nos bras avec ses étreintes à elle, avec son affection, nous te cajolons et nous t'enveloppons dans son manteau céleste et nous le faisons vraiment au nom de toutes les générations humaines. Sois béni éternellement Jésus, merci pour tout, avec ton amour, avec ta volonté.
Voilà, eh bien passez une belle journée et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.